Ok les potos, épisode 23, finale de l'assemblage du moteur. C'est tout de suite, c'est maintenant. On va monter notre piston. Donc, petit piston Viseco. Alors, notre segment. Notre segment. On a notre piston, on a nos petits clips. Tac. On a notre beau petit piston. Donc, beau piston tout neuf qui a un sens, hein, toujours, hein, sur tous les deux temps. Hein, la petite flèche, direction l'échappement. Donc, notre piston il ira comme ça. Voilà. Donc, là, on a l'axe du piston. Tac. Hop. Hop, hop, hop. Il nous faut quoi d'autre? Il nous faut la cage à aiguille. Donc on peut vérifier hein, que tout ça. De toute façon, tout est Viseco, hein, piston, bielle et tout, voilà. Donc ça sera comme ça. Le petit trou là, c'est pour la lubrification. Et puis voilà quoi. Donc ce qu'on peut faire en premier, c'est on peut monter déjà un serre-clips d'un côté. Je vais essayer de le faire devant la caméra, mais ça risque de peut-être pas être évident. Ça risque de pas être évident, surtout je fais ça vraiment au-dessus du moteur, moi. Je veux vraiment un cascadeur. Alors, je vais essayer de vous montrer la chose. Hein. C'est pas évident de faire ça pour pouvoir que ça puisse être vu par la caméra. Viens ici, toi. Tu vas pouvoir me servir en attendant. Bon, on va aider un petit chouille. Alors, mon petit tournevis, il est où? Pour vous faire voir ça, pour être vraiment au-dessus. Donc, là, tac, vous avez entendu le clips. Alors, je regarde comment il est. Je vais essayer de le mettre un peu plus décalé. Alors, attendez, que je vous fasse ça bien. Que je vous montre bien le petit truc. Donc là, ça c'est ce qui sert à le démonter. Hop, mettre ça comme ça. Voilà, et comme ça je vais pouvoir le pousser gentiment de là. J'ai beau avoir mes lunettes, mais je vois rien. Ah oui, oh là là. C'est plus les lunettes qu'il va me falloir, c'est des loupes pour moi. Je n'ai pas vu qu'il était par ici. Donc là, voilà, hop, un tout petit peu, vous voyez. Maintenant, je peux le faire tourner, voilà. Donc là, vous voyez, comme ça, en face du truc, ici, il peut pas ressortir. Là, voilà. Voilà. Là, c'est impossible que l'axe ressorte de ce côté-là. Hop. Je fais vraiment tout pour que vous puissiez voir. Là, je peux... Tac, tac, tac. Donc, mon segment. On va mettre un peu d'huile partout là-dessus. C'est peut-être pas ce qui va m'aider le plus, mais bon. Alors, vous mettez votre segment. Faites attention de ne pas griffer le piston et de ne pas casser le segment. Voilà, mon segment est en place. Donc, ma flèche direction l'échappement. Donc, on va hop là, un petit coup là-dessus, hop là. Bon, là c'est mis, donc ça, on va mettre ça comme ça.
Elle abominable cette huile, elle colle, c'est un truc de fou parce que c'est pas avec ça en vrai, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, je prépare mon axe de piston en limite. Comme ça, je positionne mon piston gentiment, tranquillement. Je pousse quand il est en face. Donc pour être sûr, je regarde pas de l'autre côté, mais moi, je veux pas gêner la caméra. Et là, mon axe de piston, il est en place. Ma flèche, direction l'échappement. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre mon deuxième circlips. Alors, désolé, mais là, vous n'allez pas vraiment pouvoir le voir. Première tentative, échouée. Deuxième tentative, échouée. Oh. On va essayer de vous le faire entendre. On écoute. On écoute, on écoute. Alors je vérifie qu'il soit bien dans la gorge. Impeccable. Voilà. Piston mis en place. Donc pour ce qui est de mon piston, c'est bon. On va remettre tout ça dans la boîte. Pas des confitures avec. Donc là, on a notre joint. Alors déjà, on va enlever notre bout de mousse là que j'avais mis. Tac, plus besoin de ça. Hop. Ça. Hop. Ça, vous pouvez pas vous tromper, hein, il y a un sens. Hein. Il n'y a pas de difficulté là. Notre cylindre. Notre cylindre. Alors attends, bien sûr. Ah, il me manque un bras. Il me faudra un bras de plus. Lol. Non mais c'est à cause de la caméra toujours. La caméra gêne, mais je fais tout pour. Donc là, vous tenez bien votre segment par rapport au petit centreur, hein, parce que si vous êtes pas, si vous ne mettez pas votre petit centreur au milieu du segment, vous ne pourrez pas serrer votre segment. Hein. Il ne rentrera pas dans sa gorge. Ensuite, vous y allez tout doucement. Logiquement, c'est le bon piston, c'est le bon segment, tout est bon parce que avec les différentes cotes et tout, tac, gentiment, hein, faut pas forcer, vous n'avez pas à forcer, tac, et puis voilà, et puis voilà. Je voulais le faire descendre, mais je sais pas si j'aurai assez de force comme ça pour voir par rapport à l'échappement. Oh putain, c'est dur. Il faut une clé là pour. Tac, donc ensuite, on va reculer un peu notre moteur par là pour qu'il soit un peu plus en face de la caméra. On va essayer de le régler comme il faut, faire quelque chose de joli. Donc ensuite, on va mettre nos écrous. Là, ça sera serré à 30 Nm. Donc ça, c'est amené en contact.
sûr, celui qui est le moins accessible, il va vouloir me casser les glaouis. Allez Kiki, on y va. Alors, je les serre tous comme ça à la main pour me rendre compte de la force que j'utilise. Étant donné que je ne vais pas pouvoir tous les serrer à la dynamométrique. Tac. Donc, comme ça, je vais pouvoir voir ces deux-là que je vais pouvoir serrer normalement. Je vais pouvoir voir s'il y a encore beaucoup par rapport à ce que j'avais mis. Alors le problème c'est que là ça risque d'être compliqué là. J'essaie de le tenir comme ça. Donc il n'y a pas grand chose. Donc j'étais pas trop mal. Là est-ce que je peux le mettre ou pas celui-là? Non. Donc là je vais le resserrer un petit peu. Ok. Ensuite, je vais serrer celui-ci. Attends, je serrais lequel déjà? Non, c'est celui-là qu'il faut que je serre maintenant. Ok. Il me reste plus qu'à serrer celui-là qui est à l'intérieur. Tac, voilà. Le serrage du cylindre, ça c'est ok. Donc ensuite, on va serrer notre commande de valve. Là, c'est un petit peu compliqué de vous montrer la chose, mais c'est simple, je vais vous expliquer. Hein. Donc ici, vous avez une pièce avec une forme. Hein. Vous avez juste à soulever un petit peu le truc et ça s'emboîte tout seul dedans. Hein. Hop, vous voyez, il n'y a rien de truc. Je vais mettre une toute petite pointe de l'optique dessus, mais pour dire que, voilà, j'ai vraiment mis une petite pointe pour dire que, là, je remonte ça. Alors, on va serrer ça gentiment. On va mettre ça dedans pour pas serrer. Tac, je l'ai avancé. Donc ça c'est bon, c'est serré. Tac, tac, tac. On peut mettre un petit peu de lubrification sur toutes les articulations qui sont là. Ok. Ensuite, on va y remettre son couvercle. Donc ça va comme ça. On est d'accord. Donc nous on va y mettre une toute petite pointe de silicone. Voilà. Ensuite on vient positionner notre pièce. Mon joint, j'espère qu'il passe au-dessus. Ça sera nickel. Là, je remets un petit peu de silicone. Alors, je mets du silicone, pourquoi? Parce que il y en avait dans les anciens moteurs que j'ai ouverts, enfin dans l'ancien moteur que j'ai ouvert. Que, en vrai, ce moteur-là, je vais vous dire une chose, hein,
c'est la première fois que je fais un moteur d'YZ. Hein. YZ, c'est la première fois que j'en fais un moteur. Hein. Il n'y a pas de secret, hein. Je vous le dis. Hein. Première fois que je fais un moteur de 125 YZ. Des fois, on me dit, hein, Alors déjà, comme je dis, à chaque fois, je ne connais pas tout. Je découvre, et puis après, je suis pas plus bête qu'un autre. Hein, je suis pas plus bête que vous. Voilà. Hein. Faut réfléchir un petit peu, et puis après, quand on sait pas, bon, on cherche, on demande. Hein, faut pas hésiter. Hein. Comme je dis, je ne connais pas tout. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et comme on dit, on en apprend tous les jours. Tac. Alors là, c'est de la toute petite BTR. Donc, en premier, mon joint à positionner correctement. Tac. Alors je sais, vous pouvez pas super bien voir, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Je positionne le joint. Là, je vais positionner mon couvercle de commande de valve. Moi, je vais essayer de le poser nickel. Peut-être pour les petits bidons. Oups, viens là, toi. Mon joint, je vais pouvoir le glisser après. Alors, le joint, il n'y a pas de souci. De toute façon, je verrai les trous de vis. Tac. Je vais essayer de nettoyer un petit peu le silicone là. Malgré qu'en séchant, ce sera presque plus facile à nettoyer, mais bon. Donc, le serrage de ces 4 petites vis BTR, 5 Newton. Mètres. Là, c'est tellement peu, c'est le minimum de ma clé. Hein. Donc, on l'entend à peine. Hein. En même temps, vous allez me dire, c'est pas de la grosse vis. Hein. Voilà. Ça, c'est des vis fragiles. C'est souvent qu'on retrouve des cylindres que le filetage explosé. La preuve, le moteur que j'avais avant avait des filetages explosés. Donc, faites attention. Ça reste fragile. C'est de la petite visserie. Hein. C'est de la vis de 5. Hein, donc, c'est de la 5 par 16. Donc, c'est petit, quoi. Donc, ensuite, on va passer à notre couvercle de devant. Qui est ici. Tac. Donc là, je sais pas si vous allez voir grand chose. Pareil, on met les mêmes types de vis, hein, de la 5 par 16. Là, je vais vérifier le couple. Pareil, hein, niveau serrage. Donc, pareil, là, 5 Nm. Je sais même pas si vous l'entendez. Tac, voilà. Voilà, là, tout est serré. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il nous reste? La culasse. Bien positionner nos petits joints. Alors, il y en a un qui veut faire le balèze. On va les chauffer un peu. Ça va l'enlever un petit chouille.
Voilà. Ok. Donc nos deux petits joints sont en position. Notre culasse qui est toute propre, qui est toute belle. Dernière vérification avant de fermer. Tac. Nos petites rondelles. Nos petites rondelles. C'est joli. Hop là. Nos écrous. Je vais juste voir un truc. Voilà, profondeur que ça va ces trucs là. D'accord. Ouais. Que quand on les regarde comme ça, on se dit putain ça va toucher au fond. Et puis non, c'est... Ah si, celui-là par exemple, il a touché au fond. Bien ce que je me dis. Alors est-ce que c'est le goujon qui n'a pas été assez vissé? Bizarre ça. Celui-là ne touche pas. Celui-là il est en contact. Celui-là il n'est pas en contact. Serrage 28 Nm. On va serrer, on va voir ce qui va se passer, ce que ça va donner, si ça va rentrer ou pas. Ils sont tous rentrés en contact sauf celui-là. Je vais mettre jusqu'en contact. On comprend pourquoi à chaque fois, souvent quand on démonte comme ça, il y a toujours un où il y a le goujon qui vient avec. Bah, vous voyez, là, je sais pas pourquoi, celui-là, il... Bon, allez. On fait notre serrage 28 Nm. C'est parti. Je vous dis qu'il me manque un bras ou deux. Je sais même pas si je vais pouvoir le serrer tout seul. Ok. 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 Et le dernier. Oh. Bon bah voilà. C'est nickel. Est-ce que j'ai une bougie à y mettre dessus pour qu'il n'y ait rien qui tombe dedans? Je sais ce que je vais lui mettre. Je vais lui mettre le bloc piston. Tout simplement. Donc. Là, je mets le bloc piston d'une pour qu'il ne tombe rien dans le cylindre. Et en plus, pour pouvoir serrer le pignon de sortie de boîte. Donc, je vais mettre ça. Voilà, au moins, il n'y a rien qui tombera par là. Donc ensuite, on va monter notre boîte à clapper carbone, qui est de toute beauté, ça. Non, Seb, mais là, dans le bon sens, ça marchera mieux. Toi pour moi, lol.
Voilà. On met son petit collier. On va mettre notre petite durite ici. Voilà. Moi, je mets un petit collier comme ça. Ça fera parfaitement l'affaire. Ça fait plus pro, je trouve, ce petit collier noir. On va serrer l'écrou du pignon de sortie de boîte. 75 Nm. Alors attention, là c'est du costaud. Tu me tiens le moteur, tu mets ta main là, parce qu'il va vouloir se soulever en arrière. Voilà. Tac. Alors, ensuite, voilà, là il ne se desserrera pas et je vais lui faire un petit coup d'en dessous. Voilà. Ah, ça peut pas se desserrer là. Ok les potos, donc pour aujourd'hui c'est terminé. Fin de l'épisode 23. Le moteur est entièrement remonté. Maintenant je vais le mettre dans la machine tout simplement. Donc je pense que semaine prochaine on attaque le moteur dans la machine. Je vous fais la bibise, on pense à liker et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.